Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de vivre ce moment de lecture divine avec toi. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai, samedi 8 mai. Et chaque samedi, je rappelle toujours ça, c'est un jour spécialement dédié à la Vierge Marie. Alors, garde bien cette dévotion à la Vierge Marie, spécialement pendant ce mois de mai. Une autre chose, c'est de faire la lecture divine, de la faire par écrit. Troisième chose, c'est de la partager à tes amis. Sois un bon missionnaire. Ok? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 10. Il gagna ensuite Derbé, puis Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'un juif devenu croyante, mais d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium lui rendaient un bon témoignage. Paul décida de l'amener avec lui. Il les prit donc et les circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans ces parages, car tout le monde savait que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait en recommandant de les observer les décrets portés par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Ils parcoururent la Phrygie et la région galate, le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas. Or, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette prière. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Aussitôt, après cette vision, nous cherchâmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Regardez, ici on voit l'Esprit Saint en action qui donne la vie à l'Église. Ici, c'est l'Église naissante qui commence, mais c'est l'Esprit Saint qui conduit toutes choses. Et comment les regards de Paul et les regards aussi des autres apôtres, et aussi, dans ce cas, c'est Luc qui écrit les Actes des Apôtres, qui nous donne comment il voit les obstacles. C'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu conduit à Paul Timothée. Sa maman était devenue croyante et elle amène aussi son fils. Voilà. La maman entraîne son fils aussi à la foi. Et Paul va recevoir ce garçon et il va l'amener avec lui pour la mission. Pour la mission. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Là où il passait, il transmettait en recommandant de les observer les décrets portés par les apôtres et les anciens d'Israël. Ils étaient en train aussi de transmettre la parole des apôtres. Paul n'était là tout seul. Il était aussi avec toute l'Église, avec les apôtres qui étaient à Jérusalem. Il ne parlait pas à son propre nom. C'est très important. Un missionnaire n'est pas là en son propre nom. Je suis là au nom de l'Église, au nom du Christ, pour transmettre une parole qui n'est pas ma parole à moi. Je suis en train de recevoir une grande confiance de la part de Dieu et de l'Église pour pouvoir la transmettre et la transmettre fidèlement. Et parfois, il y a des gens qui changent la parole de Dieu selon leur convenance. Et ça, ce n'est pas bien. Et on dit que les églises s'affermissaient dans la foi et croissaient en nombre de jour en jour. Voilà. L'action de l'Esprit Saint, il conduit les missionnaires, ceux qui vont annoncer la bonne nouvelle, mais aussi ceux qui vont la recevoir, qui sont touchés par Jésus-Christ, accueillent la bonne nouvelle, il y a une conversion, une adhésion au Christ, changement de vie et après, marcher avec l'Église. Mais ça me touche qu'ils ont trouvé des obstacles. Mais comment ils disent? Les Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole en Asie. Ils voulaient aller en Asie,
Mais il a eu des obstacles. Il dit, c'est l'Esprit Saint qui nous a empêchés parce qu'il voulait nous conduire ailleurs. Voilà, c'est tout. Et après, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il dit, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui conduit toutes choses dans tous nos projets. Et ça, c'est très important. Nous avons tous des projets. Et nous avons de bonnes intentions. Mais nous ne pouvons pas oublier que c'est l'Esprit Saint qui conduit toutes choses. Et quand tu trouves un obstacle, tu dois dire, c'est bon, l'Esprit Saint, ce n'est pas par ici qu'il va me conduire, alors c'est ailleurs, je dois me laisser conduire par l'Esprit Saint. Il va toujours trouver des issues. Voilà. OK? Et après, regardez, comme ils ont été empêchés d'aller dans certaines régions, c'est à ce moment-là que Paul a une vision dont il voit un Macédonien qui lui dit, viens nous aider. Voilà, comme ça, on voit comme l'Esprit Saint a tout conduit. Et c'est comme ça que Paul, après avoir eu cette vision, est parti en Macédoine, persuadé que Dieu l'a appelé à y porter la bonne nouvelle là-bas. Voilà, il a compris. Ah, c'est ici où Dieu m'attend. Ce n'était pas ailleurs, c'est en Macédoine que je dois y aller. C'est très beau. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 99, 100. Le psaume 99. Ai. Pronto. Depois você emenda aqui, tá bom? Ok. Alors, c'est le psaume 99, 100. Acclamez le Seigneur toute la terre. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Et après, sachez le Seigneur qui est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et les troupeaux de son bercail. Venez à ses portiques en rendant grâce, à ses parvis en chantant louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. Il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge sa vérité. Ici, c'est très beau, il dit, il nous a fait et nous sommes à lui. Le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau de son bercail. Ça veut dire, nous sommes le troupeau, les brebis que le Seigneur conduit. Le Seigneur conduit. Et comme c'est lui qui nous conduit, notre cœur est dans la confiance. Notre cœur est dans l'action de grâce. Parce que tout comme Corinthiens qui aime Dieu, alors Dieu est en train de conduire toutes choses. Et le psaume finit en disant, il est bon le Seigneur, éternel est son amour, et d'âge en âge, sa vérité. Ça veut dire, éternel est l'amour du Seigneur, et aussi sa vérité. Ne change pas. L'amour et la vérité du Seigneur ne changent pas. Sommes nous qui devons changer. Ce n'est pas Dieu qui doit changer et s'adapter à nous, mais c'est nous qui devons nous changer et nous adapter assez à Dieu et au vouloir de Dieu. Comme Paul, il a découvert, voilà, quelle était la volonté pour lui, c'était d'aller en Macédoine. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, versets 18 à 21. Si le monde vous est, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous haït. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi, ils vous persécuteront. S'ils ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, ici dans l'Évangile, Jésus va dire, pour que nous puissions comprendre, nous sommes là au nom de Jésus-Christ, nous sommes des chrétiens, nous portons les Christ en nous, nous sommes présence du Christ, là où nous sommes. Et Jésus dit, si le monde ce monde vous haït, c'est parce qu'il aussi m'a pris en haine à moi d'abord, avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien, mais parce que vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison, le monde vous hait. C'est très important. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde.
Quel est le danger? C'est les chrétiens qui veulent vivre comme ceux qui vivent dans le monde sans Dieu, sans la foi, sans la parole de Dieu. Et c'est toujours une grande tentation parce que l'esprit du monde, c'est un esprit de corruption, de mensonge, de facilité. Voilà. Et l'esprit de Jésus, ce n'est pas ça. L'esprit de Jésus, c'est un esprit d'amour et de vérité. Et c'est là, celui qui veut se laisser conduire par l'esprit, il doit vivre dans cet amour et de cette vérité du Christ. Mais le monde ne connaît pas l'amour de Christ ni la vérité de Christ. D'ailleurs, le monde va rejeter, comme dit Jésus, rejette. Et nous devons accepter que le monde ne nous accepte pas, ou qu'il ne nous accueille pas, ou qu'il ne nous aime pas. On doit accepter. À cause du Christ, à cause du message de l'évangile que nous portons, nous, même si je n'ouvre pas la bouche, l'évangile, il habite en toi, il habite en moi. Et les démons, l'esprit du monde, c'est l'esprit du malin, il reconnaît ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Et on doit le savoir, il y a des choses que nous pouvons vivre, des difficultés, mais c'est à cause de notre foi. Mais nous ne devons pas oublier, Jésus a dit, courage, j'ai vaincu le monde. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Courage, je suis avec vous. Et c'est Jésus, c'est l'Esprit de Jésus qui nous conduit. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons avoir confiance, car c'est le Seigneur qui ouvre les chemins. Comme il a ouvert un chemin pour Paul, c'est Dieu qui a ouvert les chemins pour Paul, il l'a conduit là où Dieu le voulait, où Dieu voulait qu'il soit. Aussi pour nous, on ne doit pas s'inquiéter. Voilà ce que Jésus nous dit. Vous aussi, ils vous persécuteront. Si vous ont gardé ma parole, la vôtre aussi, ils la garderont. Voilà, on sait. Ceux qui vont accueillir notre parole, notre témoignage de Jésus, et sont eux aussi qui se laissent conduire par l'Esprit Saint. Jésus est en train de nous dire, il y a deux esprits dans notre monde. L'esprit du malin, l'esprit du mal, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du bien. Et on doit être attentif pour ne pas se mélanger. C'est nous qui devons faire attention, pour ne pas nous mélanger avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà notre responsabilité. Et pour finir, la lecture patristique de ce samedi 8 mai nous dit, de Saint Augustin, l'Alléluia de Pâques. Il y a donc deux époques. L'époque actuelle qui se passe dans les tentations et les épreuves de cette vie, et une seconde époque qui sera celle de la sécurité et de l'allégresse sans fin. Aussi, deux époques ont-elles été instituées pour nous, avant Pâques et après Pâques. L'époque antérieure à Pâques symbolise l'épreuve où nous sommes maintenant. Et ce que nous célébrons en ce jour qui suit Pâques symbolise la béatitude qui sera plus tard la nôtre. Avant Pâques, nous célébrons donc ce que nous sommes en train de vivre. Après Pâques, ce que nous célébrons symbolise ce que nous ne possédons pas encore. C'est pourquoi, dans la première époque, nous nous entraînons par le jeûne et la prière. Mais dans l'époque présente, nous abandonnons le jeûne et nous vivons dans la louange. Tel est le sens de l'Alléluia que nous chantons. L'une et l'autre époque nous ont été figurées. L'une et l'autre nous ont été manifestées dans notre chef. La passion du Seigneur nous montre la vie présente qui nous oblige à peiner, à subir les épreuves et finalement à mourir. La résurrection et la glorification du Seigneur nous montrent la vie que nous recevrons. Évidemment, nous le louons maintenant, quand nous sommes rassemblés dans l'Église. Lorsque chacun s'en va chez soi, il semble cesser de louer Dieu. S'il ne cesse pas de bien vivre, il loue Dieu continuellement. Ta louange ne cesse que lorsque tu te détournes de la justice et de ce qui plaît à Dieu. Car si tu ne te détournes jamais
de la vie vertueuse. Ta bouche est muette, mais ta vie est une acclamation. Et Dieu prête l'oreille au chant de ton cœur. C'est magnifique, c'est très beau. Maintenant, j'ai fini en vous donnant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.